Mueven los rusos. Atención, ha roto ahí el jugador ruso. Entra dentro de la 22. Va a haber ensayo y ensayo de Rusia. 5-0 se adelanta Rusia en el Estadio Nacional de Sochi. Bueno, no es mala. Justo en 22 contraria. Hay que meter 3 puntos como sea. Sobre todo no hay que venirse abajo y hay que irse de Rusia con puntos. Bonus todos los que podamos. Sí, Bryce si no empatar o ganar. Sí, Bryce ha marcado un número de puntos que puede ser la clasificación. Y bueno, tienes 10 partidos para hacerlo. No hay que tener prisa, hombre. Ahí va la siempre patada es bueno. De Carrión. Es buena. Los jueces de TuS levantan el banderín. 7-3. No es mala. TuS gana. Les puede meter problemas si conseguimos tenerles ahí, porque el MOL se le hemos parado muy bien. Sí. Ahí va la patada de Kluznikov. Bueno, pues se ha ido fuera, ¿no? Nos ha regalado. Sí. ¿Patear? No lo sé. ¿O no? No, tiene posesión España. No, tenemos nosotros. Vamos, aquí está chicos. Matías Tudela en el lado derecho del ataque. Siguen jugando los españoles. Matías Tudela que se retrasa. Tenemos mucha gente ahí, así que como mucho un drop. Como Matías Tudela que se va. Ahí está César en el drop. Y... No, parece que... Sí, se lo ha conseguido. Sí, la ha metido. Sí. Bien. Bueno, pero están ahí. Entregarles el balón, Juan Carlos. Si César ha pateado, que no le gusta nada, es porque no ha visto superioridad. Lo ha necesitado. Sí, lo ha necesitado. Ojo que pateamos ahí el balón largo. Un drop. ¿Y qué pasa? Desde 50 metros. Desde 50 metros. No me digas que la hemos metido. Increíble cometer errores. No podemos cometer errores. Como ese balón que se nos ha caído. Sí. Ahí van la patada de los rusos. Tiene un patadón este tío, ¿eh? Uy, la ha metido. Levantan el banderín los jueces de TuS. Se han puesto por delante. Y la ha metido. Rusia por delante. Ojo, pero que estamos dentro del partido. 10-9. Pero Kluznikov, que ha fallado unas cuantas, también a palos. Joder, la ha metido. 3 puntos, la ha metido. 13-9, 4 arriba Rusia. On va redynamiser tout ça avec Julien Berger qui trouve. Il a vu l'intervalle, bien joué. Le reflet. Ça c'est vraiment le coup d'œil du demi-mêlée. Ouais, le coup du demi-mêlée. Et on avance. Côté belge. Oh là, Morelli. Bien joué. Oh là là, c'était l'essai. Oui, on est en mètre. Oh oui, le premier essai belge. Oh là. J'ai pas vu le marqueur, mais c'est une véritable sensation. On va pas se le cacher, Claude. Le buteur de Montluçon, et voilà 2 points, et ça fait 7. Ça fait 7-0 pour les Belges. Et tout un stade
il commence à y croire. C'est ça, les grands matchs aussi, Claude. Hein. Ah, il faut être réaliste, hein. Je veux dire, mais je crois qu'ils sont arrivés, leur premier quart d'heure montre qu'ils nous ont sous-estimés assez fort. Et donc là, ils reprennent les fondamentaux. On a vu déjà sur les 2-3 regroupements qu'ils jouaient beaucoup plus au proche, qu'ils essayaient plus de rentrer intérieur. Et dans une pénalité, ils la prennent. Hein. Oui, ça passe entre les perches. Voilà la Géorgie qui revient dans cette... C'est son surnom, hein, Claude. Le Yeti qui va sortir pendant 10 minutes. Et l'occasion pour Aliam Williams de rajouter 3 points dans l'escarcelle belge. Allez, ça sera important de marquer cette pénalité. L'arrière qui se concentre, le ballon qui parvient. Et ça passe entre les perches. Voilà la Belgique qui mène 10-3. Le camp géorgien et une nouvelle pénalité. Voilà qui démarre de la meilleure des manières cette deuxième mi-temps pour la Belgique. L'arrière qui se concentre, qui s'élance. Et elle passe, hein, ça fait elle 13. passe entre les perches. 13-3 pour la Belgique. Oh là 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 là, ça continue, ça. Alors ils ont mis l'ailier, vous voyez, pour jouer à 8. Hein, ils jouent à 8 en mêlée. Hein, ils ont pris l'ailier gauche, ils l'ont rajouté en mêlée pour jouer à 8. Départ de timing. Voilà, mais il s'est fait arrêter. On n'a pas fait l'effort. Ou Norman Wadé qui se fait marcher dessus. L'arbitre ne bronche pas. Attention, on est désormais à 1 mètre de la ligne peut-être. Ça commence à pousser sérieusement. On n'y est pas. Côté géorgien. Là, je crains que. Et cette fois-ci, c'est l'essai pour la Géorgie. Oh là 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 là. Et comme prévu, ils ont réagi en champion, les Géorgiens. Venus à leurs fondamentaux, leur qualité, tout simplement. Les l'ouvreur 13-8, ça allait d'être un bon moteur. On peut toujours croiser les doigts, mais ça risque d'être très vite 13-10. Cette distance, Mirab Kirakashvili qui s'élance. On est monté rapidement côté belge. C'est pas grave. Allez, Belgique 13, et c'est Géorgie. Côté géorgien, le premier sauteur qui est choisi. Ça va sûrement jouer avec les gros, mais c'est mal structuré, c'est mal joué. Pour le moment, on n'arrive pas à trouver la cohésion. Côté géorgien, on ne va pas s'en plaindre, ça continue. Avec le numéro 9, Georgi Begadze. Non, finalement, on va continuer à pilonner au ras. Où est-ce qu'on a franchi la ligne? Et l'arbitre qui accorde essai, Claude. Essai pour la Géorgie. Ah là 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 là. Et les Géorgiens qui repassent devant. 15-13 avant la transformation. Qui joue aujourd'hui son 65e match avec les Lelos. Il a déjà plusieurs Coupes du Monde à son actif. Allez, buteur qui se concentre. Il s'élance. Et elle passe à gauche. Non, Claude, elle passe Claude, ça passe entre les perches. Et la Géorgie qui repasse devant ici au stade.